Bonjour et bienvenue à tous. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment modéliser une bouteille de bière. Donc la forme est peut-être un peu spéciale, tout simplement parce que c'est Kaduja, une de mes abonnés, qui m'a demandé de lui montrer comment réaliser une bouteille de bière sous Blender. Donc je lui ai demandé une photo de la bouteille de bière, c'est ce qu'elle m'a fait. Donc voilà le résultat final. Une fois que la modélisation est terminée, vous voyez qu'on a même j'ai modélisé le bouchon. Voilà, c'est le bouchon de la bouteille de bière. Donc derrière, on a ici la scène. Et on a donc au cours de ce tutoriel, je vous montrerai la modélisation bien sûr le bouchon de la bouteille de bière, la bouteille de bière en elle-même. Et je vous montrerai également comment faire un studio photo, comme celui qui est là, qui est composé d'un plan et de 3 lumières, pour faire le résultat final. Alors ça c'est la photo qu'elle m'a envoyée. Alors la couleur, je suis parti un peu plus sur le vert que sur le orange, sur le marron. Après bien sûr vous pourrez changer la couleur comme vous le souhaitez. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite après ça. Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc Kaduja, une de mes abonnées, m'a demandé de lui montrer comment modéliser une bouteille de bière et comment lui montrer aussi comment modéliser une pêche. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment modéliser la bouteille de bière. Donc elle m'a envoyé une photo, donc ça c'est pas la photo qu'elle m'a envoyée, ce sont les résultats du tutoriel. Donc au bout de cette vidéo, qui va pas durer une demi-heure, vous saurez modéliser cette bouteille de bière en entier avec le bouchon et la bouteille proprement dit. Donc c'est parti, donc je vais passer en vue 3D. Donc je vais vous montrer également comment créer cette petite scène ici. C'est ce qu'on appelle un studio photo, vous voyez. Donc les trois sources lumineuses sont ces trois carrés là qui éclairent la scène et la caméra elle est ici. Voilà, derrière, on a ce plan derrière. Donc on va créer tout ça tout de suite. C'est parti. Donc fichier, nouveau, général. Voilà, c'est parti. On repart comme ça. Donc je vais supprimer la lumière parce qu'on va rajouter nos propres lumières dans la scène. C'est parti. Donc on va commencer par créer un nouveau calque. Donc je viens ici, je clique, que ce soit surligné, je fais un clic droit et je vais cliquer nouveau. Voilà, on a comme ça un nouveau calque que l'on va renommer capsule bouteille de bière. Tiens, bouteille. Donc bouteille de bière. On va créer ainsi un nouveau calque. Que l'on va appeler Studio Photo. Photo. Voilà. On va tout commencer par modéliser la capsule de bière, c'est-à-dire le petit bouchon de la bière, ce qui est la chose la plus compliquée à modéliser. Vous allez voir que ça va aller quand même très simplement. Donc Shift A, Mesh, cylindre. Le cylindre, donc on va cliquer sur la petite flèche ici, on va cliquer et on va taper 60. Entrée. Comme ça j'ai 60 ici, 60 faces autour de mon cylindre. Je vais faire un petit, j'appuie sur tabulation pour passer en mode Edit. Je vais faire un petit SZ pour diminuer la hauteur. Alors le but c'est qu'on ait des carrés ici. Donc SZ, on va baisser un peu jusqu'à ce qu'on ait à peu près des carrés. Voilà. Je vais venir sélectionner ici les faces.
J'appuie sur A 2 fois pour tout les sélectionner. Je vais sélectionner la face du dessus seulement. Alors, je vais sélectionner la face du dessus. Allez, c'est face. Je sélectionne la face du dessus, voilà. Et on va me mettre, je vais mettre mon feuille de face. Donc, j'appuie sur 1 orthographique. 1. Tac. Je vais afficher la grille. Donc ici, on va afficher grille. Voilà. Je vais faire une extrusion. Donc, comme on n'a pas précisé, l'extrusion se fait toujours sur la normale de la face, c'est-à-dire perpendiculaire à la face. Donc forcément sur Z, on n'est pas obligé de préciser Z, c'est dans ce cas. Donc j'augmente. Voilà. Je vais faire un petit S. 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 Là. Un petit peu et S. Voilà. Pour avoir quelque chose de peu près cette forme-là. Voilà. On va maintenant remettre sur la vue 1 et on va sélectionner les faces, une face sur deux, sur tout ce qui est en bas. Donc j'appuie 2 fois sur A pour tout les sélectionner, et je viens sélectionner la face qui est là, je maintiens Shift, et on va sélectionner comme ça, une face sur deux tout en bas. Voilà, on a modélisé une face sur deux. Donc je vais appuyer sur E pour faire une extrusion. Hop, on clique. Aussitôt on clique. Là, je peux bouger ma souris, il se passe rien. Je vais faire un petit S et on va ainsi rentrer un petit peu nos faces vers l'intérieur. Voilà. J'ai appuyé sur 1 pour me mettre en vue de face orthographique. J'ai appuyé sur fil de fer, donc Z, fil de fer. J'ai appuyé ici sur le bouton vertice, appuyer sur A, 2 fois pour tout les sélectionner, je vais appuyer sur B, et on va venir sélectionner les vertices qui sont ici, et on va faire un SZ0 entrée. Ça c'était pour aligner un petit peu tous les points qui sont en bas. Donc je resélectionne mes sommets, donc B. Voilà. Je vais sélectionner maintenant les faces. Ouais, les faces. Il faut sélectionner les faces. Voilà. Vous voyez, on a toutes ces faces de sélectionner. Et là, on va faire un X face. Voilà, on obtient ceci. On va maintenant rajouter ici des loop cuts ici. Donc, CTRL R. On double-clique. CTRL R, double-clic. CTRL R, double-clic. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on ait fait tout le tour. Non, pas celui-là. J'ai un peu besoin. CTRL 7. CTRL R. Un sur deux. CTRL R. CTRL R. CTRL R. Et ainsi de suite. Non. Ah, si j'ai annulé là, c'est parce que j'ai un peu bougé mon curseur. Là. CTRL R. Parce que c'est mieux si c'est complètement mieux. Donc là, CTRL R. CTRL R. Et voilà, on obtient ceci. Maintenant, je vais sélectionner l'arête qui est au bout. Donc, je vais mettre un Shift pour sélectionner, bien sûr, toutes les sélectionner. Alors, pas celle-là, mais celle-là.
Alors. Voilà, une fois que c'est fait, je fais un petit S et on va écarter un petit peu cela. Je me mets sur la vue 1, je vais sélectionner ici cette fois les vertices, j'appuie sur B, je maintiens un Shift et on va désélectionner cette fois tout ce qui est en haut, on va faire un petit S pour écarter un petit peu ceci. Voilà, je vais passer en mode solide, voilà, et on va rajouter une subdivision de surface. Donc on vient ici sur cliquer, ajouter modificateur, subdivision de surface, donc ça va tout recalculer, vous voyez que ça commence à être pas mal. On va passer ici à 3 en vue 3D et 3 en vue rendu. Je fais un clic droit et d'abord, j'appuie sur tabulation, je fais un clic droit, il fait ombrage lissé. Voilà, notre capsule de bière est quasiment terminée. On n'a plus qu'à rajouter ici un autre modificateur qu'on va appeler solidifier pour lui donner un peu d'épaisseur. Ah non, je me suis trompé. Parce que là, on fait une subdivision de surface sur une subdivision de surface. Ça fait beaucoup. Donc là, on ferme ça, c'est ajouter modificateur, solidifier. Alors, solidifier, vous voyez que ça nous a rajouté une épaisseur. Si je cache ici sur la lune, vous voyez que non. Ici, voilà la différence. Voilà, notre capsule de bouchon est terminée. D'ailleurs, on va l'appeler capsule. Capsule. Et on va cacher. C'est parti. Je me remets sur la vue 1. Et cette fois, on va faire la bouteille de bière. Vous allez voir, ça va aller très très vite à faire cette fameuse bouteille de bière. Donc, je fais un Shift A. Shift A, image, référence. Je vais aller chercher l'image de référence qui est ici. L'autre référence image, voilà. Maintenant, je fais un Shift A, Mesh Plan. Voilà. RX 90 entrée. J'appuie sur tabulation pour passer en mode edit. Je vais sélectionner ce vertice et ce vertice. Je fais X vertice. J'appuie sur tabulation. Je vais chercher dans objet, définir origine, géométrie vers origine. Alors si j'ai fait ça, c'est pour que mon curseur, le vertex que je dans la face, elle est composée de 4 vertex, j'en ai éliminé 3. Donc la seule chose qui restait du plan que j'ai mis, c'est un point, un vertice. Et en mettant géométrie vers origine, mon vertice qui restait est confondu et à l'endroit pile du centre de gravité qui était au départ. Voilà. Alors je vais faire un petit GZ maintenant et on va venir en haut, ici, se mettre juste en haut. Et maintenant on va faire des exclusions. D'abord tabulation, en mode limite ça marchera mieux. Là, j'ai sélectionné ça. Et alors quand la qualité est pas, la photo n'est pas nickel, on va essayer de deviner à peu près l'épaisseur du verre de la bouteille.
1. Et si je remonte, parce que là, ça prend une pelle bouchée de nid, j'ai voilà, donc on fait la moitié du profil, hein, vous allez voir. Là, je viens sélectionner ici les vertex et je fais un petit GX, comme ça se bouge mon dernier curseur horizontalement. J'appuie sur la touche CTRL et on va mettre son curseur au niveau du premier vertice. Alors, si on est attentif, maintenant si je cache ici mon plan, on a le profil de notre bouteille de bière. Donc j'appuie sur A pour tout sélectionner. On va venir cliquer ici. Voilà. Je vais mettre sur la vue de dessus. Je vais mettre mon curseur ici et on va commencer à tourner un petit peu pour faire apparaître cette fenêtre. Là, on va taper 360 degrés. On laisse auto-merge et là, on va mettre 128. Voilà. Ma bouteille de bière est terminée d'être modélisée. Et j'appuie sur tabulation, je fais un clic droit, je fais ombrage ici. Alors on va s'assurer maintenant que toutes les faces sont dans le bon sens. Donc on vient venir ici et on va cliquer sur l'orientation des faces. Alors elles sont toutes dans le mauvais sens, tout simplement parce que c'est rouge. Si pour qu'on ait des textures qui fonctionnent bien, parce que je vous rappelle qu'on va faire une texture en vert, donc on aura la réflexion et la réfraction. Si nos faces sont à l'envers, on aura comme un effet miroir. Voilà. Donc j'appuie sur tabulation, on passe à un mode objet, j'appuie sur A pour tout sélectionner, je vais aller dans Mesh, Normal, Flip. Vous voyez, tout est passé en bleu, cette fois c'est j'appuie sur tabulation. Et on va pouvoir créer la texture. Donc on va déployer un petit peu ça. Et avant de faire mon studio photo, on va travailler avec un HDRI, après on fera le studio photo. Donc je vais dans le Word et on va cliquer ici. Je vais cliquer sur texture d'environnement, ouvrir, et là j'ai cliqué un HDRI, on va prendre le studio image. Là si je fais un Shift Z en temps réel, enfin Shift Z, mais lecture en texture là. Allez. Déjà on va décocher ça, hein, besoin. Là, ça c'est le rendu en temps réel. Donc on va ici créer la texture. Donc je vais aller dans éditeur de shader. Voilà, je vais cliquer sur nouveau. Ici on va supprimer, donc ça va devenir noir. Shift A. Alors Shift A, shader vert. Ici on va connecter. Vous allez voir que c'est tout en vert. Alors je vais vous montrer la différence. Vous voyez, là on a bien l'impression que la bouteille de bière est en vert. Donc j'ai appuyé sur je vais remettre en mode solide. J'ai appuyé sur tabulation. J'ai appuyé sur A pour tout sélectionner. Cette fois je vais cliquer sur Mesh, Normal, donc tout va passer en rouge. Si je mets ici c'est pas ça. Alors on va voir ce qui se passe. J'appuie sur tabulation. La seule chose que je fais, j'ai inversé la couleur avec la face, hein. Et là je vais cliquer ici et vous allez voir cette fois on n'a plus cet effet de, vous voyez qu'on a un effet de miroir, ça fait comme si c'était du miroir. Vous voyez que le vert n'est pas bien, tout simplement parce que les faces sont dans le mauvais sens. Donc je reviens ici, je remets en solide, j'ai appliqué sur tabulation, j'appuie sur A, tout sélectionner, Mesh, Normal, Flip. Tabulation, on relance le rendu, et voilà, et la différence, cette fois, c'est bien du vert.
On va rajouter un autre shader, un Shift A, shader, absorption volumique. On va venir mettre ça sur le volume de notre texture de verre. On va rajouter une petite couleur, comme ça. Et on va surtout augmenter ici la densité. Ici, alors on va aller un petit plus sur du vert. Attends. Voilà, on va augmenter encore cette intensité. Voilà, là, ma texture est terminée. Je vais faire réapparaître ma capsule qui est ici. Je vais mettre en mode solide. Voilà, la capsule, on va tout simplement lui mettre, alors je ne vais pas mettre en mode rendu. Voilà, la capsule, je vais lui créer une texture plus simple. Je vais cliquer ici, je vais supprimer Shift A groupe, peinture de voiture. Je vais cliquer ici sur surface. Et là, je vais mettre un bleu. Et on va baisser la rugosité à 0. Là, les textures sont terminées. On va pouvoir s'attaquer un petit peu à la modélisation un peu plus proprement. Je reviens ici. Je vais faire un petit SZ pour augmenter ici, pour le pomper un peu plus. Je vais faire un petit GZ. S GZ là S voilà, la bouteille de bière est terminée. Je viens sélectionner les deux, je fais un CTRL J. Donc hop, ça va aller là. Là. On va renommer, ici c'est la bouteille de bière. Voilà, maintenant je vais faire un petit GZ. Voilà, on va faire le studio photo, Shift A, mèche plan, S, SY. Tabulation, je vais sélectionner les vertices, les arêtes, je vais sélectionner l'arête qui est là, je fais une extrusion sur l'axe Z, voilà. Je vais rajouter un modificateur subdivision de surface qui passe à 3. Voilà. Je viens sélectionner ici un petit, je passe sur tabulation, CTRL R. J'en fais 2, double clic, je fais un petit SY, voilà, CTRL R, CTRL R, voilà, je fais un petit clic, alors j'appuie sur tabulation, tout est sélectionné, je fais un clic droit, et je fais ombrage lissé. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais faire un petit CTRL R, tabulation. Là, je vais faire un petit CTRL R ici pour venir casser un petit peu cette partie-là. J'appuie sur tabulation, je vais sélectionner ma bouteille, je fais un petit. Je m'assure qu'ici on est sur les faces. Je vais faire un petit GZ et on va venir avec la touche CTRL se mettre au niveau du son. Voilà. Alors maintenant, on va supprimer ici, alors on retourne dans le Word, cette fois on va cliquer sur le petit rond, on va cliquer sur Envie. On va mettre ici, on va mettre du noir. Voilà. Je vais faire un Shift A, mèche plan, S, Y, S, G, Z. Donc ça va être une lumière blanche. Je viens cliquez ici, cliquez sur nouveau, cliquez sur BSD guidé, émission, et là on va mettre une force de 5, on verra tout à l'heure.
si c'est suffisant. Je vais faire encore un Shift A, Mèche, Plan, S, GZ, GG, RX90, RZ, RZ, A, RZ, G, donc pareil, on va le transformer en lumière, donc texture, nouveau, je clique sur les ailes guidées, émission, on va le mettre en légèrement bleu, un peu plus, voilà, et on va agrandir un petit peu la force, comme cela, on va dupliquer, Shift D, Y, RZ, CTRL Z, donc là, RZ, G, là, cette fois, on va cliquer sur le petit 2, on va cliquer ici, on va chercher un léger jaune, voilà, si on zoome, et là, on a quelque chose de sympathique. On va dupliquer cette bouteille, hein, pourquoi pas. On va venir ici et on va venir sélectionner les bouteilles. Je fais un petit G, Shift Z. Alors, G, Shift Z, on va. Vous voyez, si je bouge la bouteille dans n'importe quel sens, ça sera forcément sur le plan XY. En mettant Shift Z, j'exclus du déplacement Z. Donc là, Shift D, Y. Shift D, Y. Shift D, Y. Shift D, Y. J'ai sélectionné les deux. Shift D, Y. Ensuite, on va en mettre tout devant. On va prendre 4 par exemple. Shift D, X. Voilà, on va le décaler. G, Y. Shift D, X. Voilà, on va faire quelque chose comme cela. Je vais faire un CTRL ALT 0 pour mettre ma caméra à la vue de la scène. Je viens ici, j'appuie sur N. N, vue. Alors, verrouiller caméra à la vue. Voilà. Une fois que c'est fait, une fois qu'on est content, on va pouvoir faire un petit pré-rendu ici. Pour voir ce que ça donne. Voilà. Shift Z. On va maintenant paramétrer la sortie. On prend 1920 par 1080. Ici, en performance, on va enlever auto detect, on va être fixé, des fils de 1920 divisé par 2 sur 1080. Voilà. Et on va ici augmenter le nombre de passes anti-aliasing, on va en mettre 200. Voilà. Et il n'y a plus qu'à appuyer sur la touche F12. Le rendu va se faire. Vous allez voir que c'est pas tout à fait le même rendu que j'ai fait au départ. Que je vais vous montrer. Mais la bouteille de bière est la même. Donc si vous-même vous avez des questions, des demandes précises sur telle ou telle modélisation, faites comme Kadouja qui m'a demandé de modéliser une bouteille de bière et une pêche. Je ferai la pêche une fois que celle-ci sera uploadée, montée, et j'ai dû faire un montage. Donc une fois que ça sera terminé. Donc voilà comment modéliser une bouteille de bière quand même assez rapidement sur Blender. Vous voyez, ça fait pas encore une demi-heure, on a
tout est terminé, on avait créé un studio photo. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Ici, comme Kadouja, vous avez des demandes spécifiques, n'hésitez pas à m'en faire part. Je me ferai un plaisir de vous montrer comment faire telle ou telle chose. Salut à tous et à bientôt. Ciao.